Merci de nous rejoindre dans cet auditorium. Bienvenue à ceux qui viennent seulement d'arriver. On va parler de start-up innovantes. Ça va être très intéressant avec 3 intervenants aujourd'hui qui ont créé leur entreprise dans des domaines vraiment très originaux. Vous allez le constater, ce sont des exemples vraiment inspirants pour nous tous et on va commencer cette séquence Entreprendre pour la transition avec Monsieur Bertrand Chevalier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Chief Operating Officer pour Relief Paper et vous travaillez en fait pour une entreprise qui récupère les feuilles mortes et les recycle. Alors juste avant d'en savoir un petit peu plus, comme pour chacun des intervenants, puisqu'on parle de formation, de vie professionnelle, parlez-nous de vos débuts. Vous avez un parcours qui est polyvalent, assez étonnant dans des domaines vraiment très variés. Oui, alors j'ai eu la... Au départ, j'étais parti pour faire des études de chimie et je m'étais dit tu seras chercheur, etc. Et puis rapidement, je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi. Et du coup, j'ai eu une autre formation. Je me suis dit je vais faire du développement industriel. Et parmi les cours, il y avait un des cours qui était un cours de marketing. Et l'idée, j'en rêvais la nuit et tout, et donc j'ai commencé par faire 15 ans de marketing pur, alors que j'étais pas du tout fait pour ça au départ. Et dans ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer, parce que je vous l'annonce, nous sommes faits avec des aptitudes pour pouvoir nous adapter, pour pouvoir nous évoluer. Donc même si vous avez pris une première route aujourd'hui, vous allez pouvoir faire des chemins différents dans votre vie. J'en suis la preuve, vu que j'ai fait aussi bien du marketing, du développement de produits, de la formulation de produits cosmétiques, des dispositifs médicaux. Ensuite, j'ai fait des cotons-tiges et tout à la fin pour me consacrer vraiment aux produits développement durable. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des feuilles mortes. Il faut savoir déjà que les feuilles mortes, malheureusement, c'est souvent considéré comme un déchet dont il faut se débarrasser. En fait, elles sont quand même indispensables à la nature. L'idéal, c'est de les laisser se désintégrer dans la terre. C'est vraiment bénéfique pour la végétation et donc c'est bénéfique pour le climat. Mais on a le problème qui se pose en ville. En ville, on a quand même besoin de ramasser ces feuilles mortes et c'est là que vous intervenez. Vous avez trouvé une solution et c'est le concept de Relief Paper. Voilà. Alors, Relief Paper va récupérer les feuilles mortes présentes en ville pour les transformer et en faire du papier. Et ces papiers peuvent être transformés. Vous avez des échantillons devant vous, soit en sac, soit en feuilles pour écrire. Moi, tous les jours, j'écris sur ces feuilles de papier, soit des cartons d'emballage, etc. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut avec les fibres que l'on développe. Le grand principe étant qu'aujourd'hui, dans les déchetteries vertes françaises, on récupère 1,5 million de tonnes de feuilles. Et ces 1,5 million de tonnes de feuilles, elles sont soit brûlées, soit compostées. Alors composter, c'est bien, mais nous, on propose de faire beaucoup mieux en faisant une matière première, ou différents types de matières premières d'ailleurs, pour pouvoir les intégrer dans des différents produits. Et d'ailleurs, on touchait ces feuilles juste avant, elles ont une texture vraiment particulière. Si vous voulez les toucher juste après votre intervention, vous pourrez attendre Monsieur Chevalier à la sortie et tester justement ces produits. Comment ça marche exactement? Comment est-ce qu'on transforme concrètement ces feuilles en du papier? Alors, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Il y a l'inventeur, qui est d'ailleurs un des dirigeants de la société, qui a essayé de trouver une méthode pour extraire les fibres de cellulose des feuilles mortes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 100 ans que tous les industriels essayent de le faire. Soit ils extraient très peu de feuilles de bonne qualité ou beaucoup de feuilles de très mauvaise qualité. Mais donc Valentin, qui est l'inventeur du brevet, lui, il a réussi à trouver un bon compromis où il arrive à extraire beaucoup de feuilles, beaucoup de fibres et de bonne qualité, ce qui permet, donc dans un processus chimico-thermomécanique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chimico-thermomécanique? C'est-à-dire qu'il y a une influence chimique, une influence de chaleur et une influence mécanique. Et est-ce que les villes vous aident dans ce projet? Elles vous fournissent des feuilles directement? Alors, les villes directement ne nous fournissent pas les feuilles. Nous, aujourd'hui,
on a plutôt des accords avec des prestataires extérieurs des villes, donc soit les gens qui collectent les feuilles au niveau des villes, soit les centres de tri verts qui existent et qui viennent nous approvisionner la matière première. Et donc ça évite au final de les brûler, de les détruire, ce qui émet beaucoup de CO2. Donc au final, c'est bon pour la planète. Exactement. Et ce qui est surtout bon, c'est que tous les volumes que l'on va fabriquer à partir de ce déchet vert, c'est autant de volumes que l'on n'ira pas prendre dans les arbres. Alors, reparlons un petit peu de votre parcours professionnel, parce que vous êtes un exemple, c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous avez eu un parcours très riche, très varié. Est-ce que ça vous a un peu effrayé quand même de rejoindre une start-up? C'est un risque tout de même. Alors moi, je voyais plutôt ça comme une opportunité. Et je vous invite aussi à voir ça comme des opportunités. Il ne faut pas se cacher que devant nous, on va avoir des évolutions, que ce soit du climat, industriel, changement de paradigme, l'arrivée de l'IA qui va perturber sans doute nos métiers d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas voir ça comme un risque, mais plutôt comme des opportunités, parce que qui dit problème dit solution, et qui dit solution dit justement nouveaux métiers et nouvelles opportunités. Alors, est-ce que vous recrutez pour votre entreprise, et si oui, quels sont les besoins, les profils, les formations que vous recherchez? Voilà. Alors oui, on recrute. Alors aujourd'hui, on est une petite structure, vu qu'on est moins de 10, mais on recherche des opérateurs polyvalents,